Ce que je veux présenter avec insistance, c'est le seul péché de la Bible. Il semble assez étrange que la façon dont l'homme considère le péché soit totalement différente de la façon dont Dieu le considère. Il est dommage qu'aujourd'hui, dans la prédication de l'Évangile, les gens présentent souvent de manière incorrecte le principe du péché. L'homme a besoin d'un sauveur parce qu'il a péché. S'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas besoin de sauveur. Mais quel est le péché que l'homme a commis? Le mot péché est un terme générique. Tu as ton péché, j'ai le mien. Et si donc nous ne commettons pas le même péché, pourquoi avons-nous tous besoin du même sauveur? La Bible, du début à la fin, ne met l'accent que sur un seul péché. Le fait qu'une personne reçoive la vie éternelle ou périsse dépend de son attitude à l'égard de ce seul péché. Sa position devant Dieu est déterminée par la manière dont il traite ce péché. La Bible ne met pas l'accent sur des dizaines de milliers d'autres péchés. Et même si des dizaines de milliers d'autres péchés étaient résolus, vous seriez toujours un pécheur si ce péché particulier n'était pas résolu dans votre vie. Quel est donc ce péché? C'est une controverse entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire que l'homme n'a pas une relation correcte avec Dieu. Et bien que le mensonge, l'orgueil et la jalousie soient tous des péchés, et ça, ce ne sont que des fragments de ce péché particulier. Mais selon la Bible, ce qui fait périr l'homme n'est qu'un péché particulier. Vous pourriez ne pas commettre beaucoup d'autres péchés, mais si vous commettez celui-là, vous êtes qualifié pour périr. Nous pourrions ne pas commettre d'adultère ou jouer à des jeux de hasard, mais nous avons sans doute commis ce péché-là, qui est l'absence d'une relation correcte avec Dieu. Un homme ou une femme peut être pur, mais il ou elle a commis le péché d'avoir une controverse avec Dieu. Nous avons tous commis ce péché d'avoir une mauvaise relation avec Dieu. Nous sommes nés pécheurs. L'inventaire des péchés est si énorme qu'il ne peut être compté. Il peut arriver que vous n'ayez commis aucun des innombrables péchés du monde. Mais il y a un péché que vous ne pouvez pas nier avoir commis. C'est celui d'avoir rompu votre relation avec Dieu. Et sans le Christ aujourd'hui, vous êtes un pécheur. Qu'est-ce que le péché? Ce n'est rien d'autre que de se tenir dans une position qui est opposée à celle de Dieu. Le péché, c'est plus que le meurtre, l'orgueil ou la jalousie. C'est avoir une controverse avec Dieu. Permettez-moi d'utiliser une illustration pour montrer l'importance d'un tel péché. Supposons qu'un homme soit marié et ait des enfants. Il a aussi dans sa grande famille des parents, des frères et des sœurs. Il travaille et a naturellement des collègues là où il travaille. Il a en outre de nombreux parents et amis. Dans son propre foyer, il peut être un bon mari et un bon père. Dans son travail, il peut être très assidu et fidèle. Il est loyal envers ses amis et fait du bien à ses proches. En fait, il est bon à tout égard. Il ne fume pas et ne boit pas. Il ne ment pas et n'est pas jaloux. Il respecte tous les codes moraux communément admis. Et c'est un vrai gentleman. Néanmoins, il a une aversion particulière. Il déteste ses parents. Il est agréable avec tout le monde, sauf avec eux. Il est courtois avec tout le monde, sauf avec ses parents. Il est facile avec tout le monde, sauf avec eux. On peut dire qu'il est bon avec tout le monde, qu'il n'a commis aucun des péchés graves que les autres ont généralement commis. Néanmoins, il a commis un grand péché, celui d'entretenir une relation inappropriée avec ses parents. Il n'a pas commis de péché courant, mais il a commis ce grave péché d'avoir une controverse avec ses parents. Permettez-moi de dire que telle est la position du monde aujourd'hui. Lorsqu'on leur demande s'ils sont pécheurs, beaucoup répondent « Comment ai-je péché ?» Selon le point de vue humain, et ceux qui répondent de manière aussi large sont sans doute des gentlemen moraux et polis. Ils semblent également bien suivre leur conscience. Et cependant,
Il faut poser à chacun de ces gens la question suivante. Quelque chose de mauvais s'est-il passé avec Dieu? Il est vrai que vous avez entretenu de bonnes relations avec vos amis et votre famille. Vous êtes moraux et courtois. Mais qu'en est-il de votre relation avec le Père Céleste? N'oubliez pas qu'en plus de votre femme, de vos enfants, de vos amis et de votre famille, il y a aussi un Dieu au-dessus avec qui vous devez être en relation. L'on peut dire de justesse que l'homme est pécheur pour la seule raison qu'il a une mauvaise relation avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a tué des gens ou que sa conscience est trop noire qu'il s'est constitué pécheur. Il est fondamentalement parce qu'il est en inimitié avec Dieu. Il est pécheur parce qu'il n'a pas de relation spirituelle avec Dieu. L'homme peut s'excuser en disant qu'il n'a pas commis tel ou tel péché, mais il y a un péché particulier qu'il doit avoir commis. Chacun de nous peut trouver des excuses pour expliquer 100 et un autre péché. Mais nous ne pouvons pas nier que nous avons commis ce seul péché. C'est ce péché qui fait de vous et moi des pécheurs. Aujourd'hui, je ne vous demanderai pas comment vous vous comportez à la maison. Il est possible que vous soyez un bon membre de votre famille. Je ne vous demanderai pas non plus si vous êtes en paix avec vos frères. Je ne vous demande pas comment est-ce que vous traitez vos collègues au travail. Il se peut en effet que vos collègues vous respectent et vous estiment. Je ne vous demanderai pas non plus si vous êtes un bon citoyen. Peut-être que vous êtes un très bon citoyen, car vous êtes loyal, soumis à l'autorité et fidèle dans le paiement des impôts. Mais je vous demande aujourd'hui si quelque chose ne va pas dans votre relation avec Dieu. Quelle est votre relation avec lui? Dieu ne vous demandera pas comment vous vous comportez avec votre femme, vos frères et vos collègues. Il ne vous demandera même pas si vous avez tué quelqu'un ou commis un incendie criminel. Il ne vous interrogerait que sur votre relation avec lui. Vous n'avez peut-être pas créé beaucoup d'autres problèmes présents dans le monde. Mais si ce problème universellement répandu de la relation de l'homme avec Dieu n'est pas résolu, vous n'en êtes pas moins un pécheur. La Bible enseigne clairement ce péché. Soyons clairs sur la manière dont le péché est entré dans ce monde. Il n'est pas entré sous la forme d'un meurtre, ni d'un mensonge, ni par quelqu'un qui appelle sa femme sa sœur. Il n'est pas entré dans le monde parce qu'un homme a pris la femme d'un autre et qu'il a envoyé mourir un rival au front. Il n'est pas non plus entré par la fornication, le jeu, l'orgueil, la jalousie. Non, le péché est entré dans le monde tout simplement parce que l'homme a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel dit à Adam, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Nous n'aborderons pas ici la raison qui sous-entend la parole de Dieu. Nous nous contenterons de constater que l'homme a renversé ce que Dieu avait ordonné. Et si Dieu, le Créateur, m'ordonne de ne pas manger, alors je ne devrais pas manger. Sinon, je contredis et je m'oppose à Dieu. Or, dès qu'Adam eut mangé du fruit défendu, il se cacha rapidement au milieu des arbres du jardin, car il s'était mis dans une position de crainte de voir Dieu. Et qu'est-ce que le péché? Le péché est tout simplement le fait d'avoir une mauvaise relation avec Dieu. Le péché consiste à se tenir dans une mauvaise position vis-à-vis de Dieu. Nous connaissons tous l'histoire du fils prodigue de Luc chapitre 15. Quel est le péché qu'il a commis? Beaucoup diront que le fils cadet a pris sa part de bien de son père et l'a gaspillé dans une vie de débauche, ce qui l'a amené à devenir un fils prodigue. Je dirais cependant que c'est le jour où il a reçu son héritage qu'il est devenu prodigue, même s'il était encore riche. Il est devenu prodigue, non pas parce qu'il a échoué, gaspillé tout son héritage et s'était mis à se nourrir avec les porcs. C'est au moment où il a franchi la porte de son père qu'il est devenu prodigue. Sa seule faute, qui a fait de lui un prodigue, a été de quitter son père
Mais supposons que ce fils cadet soit devenu encore plus riche au lieu d'être pauvre à l'étranger. Supposons qu'au lieu d'avoir 5 000 $, il ait eu maintenant 10 000 $. Son père n'aurait toujours pas pu lui dire « Bien joué, bon et fidèle fils ». Même s'il est devenu 10 fois plus riche, le fils cadet resterait toujours un prodigue. En fait, le problème aujourd'hui n'est pas de savoir si l'on a tout dépensé, si l'on s'est nourri avec les porcs pour survivre ou si l'on s'est retrouvé affamé. Le vrai problème est de savoir où l'on se trouve. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas dans ma relation avec Dieu? Et si vous êtes dans un pays lointain, vous serez aussi devenu un fils prodigue. Mais lorsque le fils prodigue du récit de la Bible a repris ses esprits, il n'avait pas l'intention de travailler dur et d'accumuler de l'argent pour passer du statut de mendiant à celui d'un homme riche. Que s'est-il passé quand il est revenu à lui-même? Il a dit « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Il n'est pas revenu seulement pour satisfaire son estomac avec de la nourriture et pour avoir des chaussures et des vêtements à porter. Il a dit « Je me lèverai et je retournerai vers mon Père ». Que signifie avoir la vie éternelle? Avoir la vie éternelle, c'est avoir une relation correcte avec Dieu le Père. Le reconnaître comme le seul vrai Dieu, celui qui a envoyé Jésus-Christ.